Et si votre vie pouvait refléter la puissance et la paix d'un croyant authentique, même au milieu des chaînes? Dans son épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, emprisonné, nous dévoile cette caractéristique essentielle du croyant en Christ. Restez avec moi, car ces vérités peuvent transformer votre quotidien. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Prières et Personnages bibliques. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épître de Paul aux Philippiens pour explorer cette caractéristique du croyant en Christ, tirée de son expérience personnelle. À travers sa position, sa vision, sa mission et plus encore, Paul nous offre des leçons de vie ancrées dans la parole. Préparez-vous à être inspiré. La première caractéristique du croyant est sa position en Christ. Paul écrit dans Philippiens 1 verset 1, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. » Cette salutation révèle que Paul se voit d'abord comme un serviteur, mais aussi que les croyants sont des saints en Christ. Être en Christ, c'est notre identité fondamentale. Peu importe les circonstances pour Paul, des chaînes, notre position reste inébranlable. Cela signifie que nous sommes pardonnés, adoptés comme enfants de Dieu et unis à lui. Cette position n'est pas basée sur nos mérites, mais sur la grâce. Paul, malgré sa prison, ne se définit pas par ses épreuves, mais par son appartenance à Christ. Pour nous, cela change tout, nous ne sommes pas victimes du monde, mais victorieux en lui. Comment vivez-vous cette position au quotidien? Deuxièmement, le contenu de la vie du croyant est Christ lui-même. Dans Philippiens 1 verset 21, Paul déclare, « Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. » Le centre de sa vie n'est ni la liberté, ni le confort, mais Jésus. Ce contenu donne un sens à chaque instant. Que Paul prêche ou souffre, tout est pour Christ. Pour nous, cela signifie que notre vie doit être remplie de sa présence, par la prière, la parole et l'obéissance. Le contenu de nos journées, nos pensées, nos actions, reflètent-ils Christ? Paul nous appelle à rejeter les distractions du monde pour faire de Jésus notre trésor. Quand Christ est le contenu, même les chaînes deviennent une opportunité de témoignage. Qu'est-ce qui remplit votre vie aujourd'hui? Troisièmement, la motivation du croyant est la gloire de Dieu. Philippiens 1 verset 11 dit, « Étant rempli du fruit de la justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Paul vit pour que Dieu soit glorifié, que ce soit par sa vie ou sa mort. Cette motivation transcende les désirs égoïstes. Emprisonné, il ne cherche pas sa délivrance pour son propre bien, mais pour que Christ soit exalté. Pour nous, cela nous pousse à examiner nos cœurs, pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Travailler, aimer, servir, tout doit converger vers la gloire de Dieu. Cette motivation donne une cohérence à nos choix et une paix face aux défis. Quelle est votre motivation profonde? Quatrièmement, la vision du croyant est éternelle. Philippiens 3 versets 13 à 14 affirme, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul fixe ses yeux sur le but ultime, la communion éternelle avec Dieu. Cette vision le libère du passé et des échecs. Pour nous, elle nous invite à ne pas nous enliser dans les regrets ou les succès temporaires, mais à regarder vers le ciel. Une vision éternelle transforme nos priorités. Les choses de ce monde pâlissent face à la promesse de Dieu. Quelle vision guide vos pas? Cinquièmement, la mission du croyant est de faire connaître Christ. Philippiens 1 verset 12 à 13 montre que Paul voit sa prison comme une opportunité, mes liens ayant été rendus manifestes en Christ dans tout le prétoire. Il ne se lamente pas, mais partage l'évangile, même aux gardes. Notre mission est la même, refléter Christ partout, dans la joie comme dans la souffrance. Que ce soit au travail, en famille ou dans les épreuves, nous sommes appelés à être des témoins. Paul nous rappelle que notre mission ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre fidélité. Quelle est votre mission là où vous êtes? Sixièmement, la récompense du croyant est Christ lui-même. Philippiens 3 verset 8 dit, « Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Pour Paul, connaître Christ dépasse toute richesse ou liberté terrestre. Cette récompense n'est pas seulement future, mais commence ici, dans une relation intime avec lui. Pour nous, cela signifie que notre plus grand trésor n'est pas matériel, mais spirituel. Vivre pour cette récompense nous libère de l'attachement au monde. Quelle récompense cherchez-vous? Septièmement, le statut final du croyant est la glorification. Philippiens 3 versets 20 à 21 promet, « Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur qui transformera notre corps humilié. »
Paul sait que son destin est céleste, et que son corps sera glorifié. Ce statut final donne espoir, nos luttes actuelles ne sont pas la fin. Pour nous, cela nous encourage à persévérer, car nous sommes citoyens du ciel. Comment ce statut influence-t-il votre vie? Prions. Père Céleste, nous nous tenons devant toi avec humilité et reconnaissance, cherchant ta présence et ta sagesse. Tu as inspiré l'apôtre Paul à écrire aux Philippiens des paroles qui résonnent encore aujourd'hui, et nous te louons pour ces vérités qui éclairent notre chemin. Seigneur, affermis en nous notre position en Christ. Comme Paul l'a proclamé dans Philippiens 1 verset 1, aide-nous à nous voir comme tes saints, rachetés par ton amour, inébranlables face aux tempêtes de ce monde. Remplis nos vies de ton Fils, Jésus, afin que, selon Philippiens 1 verset 21, vivre soit Christ pour nous. Que nos pensées, nos paroles et nos actions reflètent ton cœur. Donne-nous, Père, une motivation pure, celle de te glorifier, comme Paul le désirait en Philippiens 1 verset 11. Que chaque jour soit une offrande à ta louange. Ouvre nos yeux à une vision éternelle, inspirée par Philippiens 3 verset 14, pour courir vers le prix de ta vocation céleste, laissant derrière nous les fardeaux du passé. Renouvelle en nous notre mission, Seigneur, celle de témoigner de toi, même dans les chaînes, comme Paul en Philippiens 1 verset 12 à 13. Fais de nous des lumières dans ce monde. Que notre récompense soit de te connaître davantage, selon Philippiens 3 verset 8, car tu es notre plus grand trésor. Enfin, garde nos cœurs fixés sur notre statut final, promis en Philippiens 3 verset 20 à 21, citoyens des cieux, attendant ton retour avec espérance. Fortifie-nous, ô Dieu, pour vivre ces caractéristiques avec foi et courage. Entends cette prière au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Paul nous laisse un modèle puissant. Une vie ancrée en Christ, tournée vers Dieu et l'éternité. Réfléchissez, laquelle de ces caractéristiques devez-vous cultiver davantage? Prenez un moment pour prier et demander à Dieu de vous fortifier dans votre marche. Cette vidéo vous a éclairé et béni, abonnez-vous à Prières et Personnages Bibliques, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Ensemble, grandissons dans la foi. À bientôt.